Monsieur Country, Blue Country. Ouais, j'arrive. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je tous les mardis à 18 h avec Forer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ici pour la nouvelle émission qui va occuper la grille d'été donc dans les mois qui viennent. Et pour cela, mon ami Forer va me présenter. Et vous en saurez peut-être un peu plus à la suite de cette émission. Bonjour Forer. Bonjour Blue, comment ça va? Ça va très bien. Ok, j'espère que tu es détendu, parce que je sais qu'elle est assez, particulière. J'essaye. Yes. Bon, en tout cas, il faudra vraiment que tu sois détendu, tout va bien se passer, je te rassure. Il n'y a pas de questions pièges. Il n'y a pas de piqûre? Non, bon, heureusement. Donc voilà, mon ami Blue, je vais te laisser t'installer. En attendant, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette émission. Qui suis-je? Eh bien, c'est un moyen pour vous de vraiment en apprendre plus sur vos animateurs qui vous accompagnent tous les jours et aussi un moyen pour eux peut-être d'en apprendre plus sur eux. Et aujourd'hui, notre ami Blue, j'ai choisi pour toi un petit test pour savoir quel est ton âge émotionnel. Alors, je t'en dis plus. Tous les êtres humains, sans exception, ressentent des émotions. Joie, tristesse, peur, colère, surprise, dégoût, en constituant la gamme fondamentale. Ces mots résonnent de façon similaire à l'oreille de chacun, à des degrés divers, nous en faisons l'expérience au quotidien, et il suffit d'un élément déclencheur pour que notre corps et notre esprit en soient la proie. Oui, mais chacun à sa manière. Et justement, qu'en est-il pour toi? Comment gères-tu tes émotions avec la fraîcheur de l'enfance, la fougue de l'adolescence, la volonté et de maîtrise de l'âge adulte, le recul et la sagesse de la maturité? Eh bien justement, pour y répondre, voici quelques questions dans ce test de personnalité. Et nous allons commencer avec la première question dont tu as plusieurs réponses. Tu as le droit à plusieurs réponses justement. Alors, à 10 ans, quel cadeau t'aurait fait le plus plaisir? Un baptême de l'air en montgolfière, une grande fête avec tous tes amis, une invitation à un spectacle de ton choix ou une surprise? Ben, je pense que je serais plutôt parti sur un spectacle de mon choix. Un spectacle de ton choix? Oui. Et ça aurait été un spectacle sur quoi si tu pouvais choisir? Certainement cinéma. Ah ouais? Toi, t'es branché quoi au niveau cinéma? Il y a quelque chose que tu préfères Non, je choisis. Bah, forcément, j'adore le western. Oui, ah bah oui. Le western, les films noirs des années 50 français, les films noirs américains, donc les polars, les choses comme ça. Et puis bon, ben, aussi la science-fiction, quoi, les films fantastiques, j'aime bien aussi. Ah, super. Ok. Je n'aime pas les films qui parlent des choses de la vie de tous les jours, ça m'énerve. Ah ouais? Bah, toi, t'es plus dans l'imaginaire? Si je vais au cinéma, c'est pour me faire rêver. Ouais. Si c'est pour me parler de divorce, de bagarre, d'amour, de trucs comme ça a tendance à m'endormir. Ok, super. Ouais. Alors, en montant dans ta voiture, tu aperçois qu'elle a été percutée à l'arrêt. Alors, tu te dis déprimant, tu es au bord des larmes, tu te dis insupportable, alors tu rentres dans une colère noire. Tu te dis pénible, les gens se conduisent n'importe comment, ou tu te dis vraiment c'est scandaleux, le conducteur n'a même pas laissé ses coordonnées. J'aurais plutôt tendance à être furax, quoi. Ouais. Et à maudire le gars ou la personne qui m'est rentré dedans. Ok, donc insupportable, tu rentres dans une colère noire. Voilà. Ok, super. Enfin super, je dis pas que c'est super de oui, en colère non compris. Plus, mais j'avoue que oui, c'est normal, c'est humain. Et là, on parle émotion, donc voilà. Alors, ce qui t'agace le plus chez un collègue? Et là, vraiment, il faut répondre avec honnêteté pour savoir ton âge émotionnel. Hein. Alors, le fait qu'il éclate de rire pour n'importe quoi. Après, on ne vise personne, bien sûr. Hein. Le fait qu'il ne tienne pas en place. Peut-être qu'il y en a ici qui ne tiennent pas vraiment en place, ça peut t'énerver. Quelqu'un qui ne te regarde jamais dans les yeux quand il te parle. Ou quelqu'un qui passe sa vie au téléphone. Ah, moi, je suis assez... j'ai horreur du mensonge, donc je serais peut-être dans la personne qui ne te regarde pas en face, quoi, qui n'est pas franche. Oui, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où on ne regarde pas quelqu'un, voilà. C'est qu'on a... Ouais, donc, il y a quelque chose à cacher, donc c'est pas normal. Ok. Alors, ce que tu apprécies le plus dans un fou rire, c'est la complicité entre ceux qui le partagent avec toi, la spontanéité et le naturel, le côté drôle, burlesque, surprenant ou le défoulement total sans réserve? Non, moi, ce serait plutôt la spontanéité. Ouais. Quelque chose qui vient du cœur et qui est totalement imprévu, quoi. Ok. Alors, tu débarques chez des amis pour passer des vacances. Qu'est-ce qui pourrait te déranger le plus? Le fait qu'il ne fasse pas beau, le fait qu'il y ait trop de monde, que la maison est moche ou que l'endroit n'est peut-être pas propre?
Bah, moi, il y aurait deux choses en premier, c'est la météo déjà, parce que je suis quelqu'un qui aime bien le soleil, qui aime pas trop la flotte. Je pense que je dois pas être tout seul dans ce cas-là. Et puis le fait qu'il y ait trop de monde aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis plutôt un solitaire en fait. Ouais. Je suis assez solitaire, assez casanier. Yes. Alors, dans un jardin public, tu surprends des enfants que tu ne connais pas en train de fumer, ce qui est totalement déconseillé, surtout pour les enfants, je le rappelle. Alors, tu les menaces d'en parler à leurs parents, tu leur expliques que c'est vraiment dangereux pour la santé, tu ne dis rien, mais tu préviendrais quand même les parents, ou est-ce que tu passerais ton chemin, voilà, vraiment en te disant ça ne me regarde pas? Bah, disons que je serais assez déconcerté. Mais bon, je pense que je passerai mon chemin parce que chacun est responsable de ses faits et de ce que ça entraîne, quoi. Situation suivante, tu croises par hasard lors d'un dîner une personne qui doit te recevoir en entretien d'embauche le lendemain. Alors tu essayes de te montrer sous ton meilleur jour, tu fais comme si de rien n'était, tu joues la carte de la franchise et tu vas lui en parler, ou tu n'oses pas m'ouvrir la bouche? Bah, je pense que j'essaierai de paraître sous mon meilleur jour, mais sans l'aborder, sans l'agresser, quoi, voilà, rester sur moi et paraître le mieux possible, quoi. Oui, je veux dire, ça te perturberait pas, toi? Non, je pense pas. Alors, jour de congé, tu ouvres l'œil et tu sens une odeur délicieuse de pain grillé. Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis encore 5 minutes pour que tout soit prêt. Première chose, tu regardes l'heure. Troisième chose, tu sautes du lit, tu te dis vite le petit-déj, ou tu te prélasses et puis tu te dis le petit déjeuner attendra. Bah, moi, je suis quelqu'un du matin. Ouais, donc, en général, je suis le premier debout. Donc, c'est moi qui fais le pain grillé, en général. Ah, ouais. Donc, voilà, si tu sens l'odeur, c'est que c'est toi qui l'as fait, quoi. Oui, exactement. Ok, super. Alors, la méthode la plus efficace pour te défouler lorsque tu es en colère, pour toi, ce serait crier à plein poumon, faire du sport, prendre un bain ou rester tranquille et vraiment reprendre doucement tes esprits? Ben moi, je dirais la dernière phase, hein, plutôt rester calme, essayer de retrouver mon calme et mes esprits, quoi. Ah oui, toi, t'es pas du genre à vraiment... Non, je suis pas quelqu'un d'exubérant. D'accord, je suis plutôt introverti. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est solitaire. Absolument. Ok, d'accord. Alors, ce que tu aurais le plus de mal à supporter chez un partenaire, ce serait sa mauvaise foi, sa mauvaise humeur, sa mauvaise langue ou sa mauvaise réputation? La première. La mauvaise foi? C'est ce que je te disais au début, le mensonge, quoi. Ok. Quelqu'un qui essaie de paraître alors qu'il ne paraît pas du tout, en fait. C'est vrai, ok. Et dernière question pour ce test, tu regardes un film à suspense, un homme armé poursuit un enfant, il tire. Alors, ton cœur bat à 100 à l'heure, tu fermes les yeux, tu te dis non, trop dur, tu gardes ton calme, ou tu ne bouges plus, tu ne respires plus. C'est vraiment, tu vis le film. Oui, non, moi en général, je garde mon calme. Je suis assez, comment dirais-je, je sais que c'est du cinéma, donc je reste toujours, je garde toujours une porte de sortie, si tu veux. Pour les films qui sont peut-être un peu trop prenants, c'est vrai que bon, j'ai certainement avoir le cœur qui accélère. Ça c'est normal et c'est pas gérable. Mais je reste, en général, je reste assez calme. Je vais pas me mettre à hurler de toute façon, ça c'est sûr. Ok. Alors, résultat de ce petit test, ton âge émotionnel dit qu'en fait, tu as la fraîcheur de l'enfance. Et je pense que ça revient à l'une des questions du début où tu disais que voilà, quand tu vas par exemple au cinéma, c'est pour te faire rêver. Voilà. Et je pense que ça représente vraiment l'enfance. Et est-ce qu'on peut dire que tu as gardé ton âme d'enfance? D'enfant plutôt. Ah mais moi de toute façon j'ai jamais vieilli, j'ai toujours 20 ans. Yes. Alors pour vraiment résumer un petit peu, pour en dire plus, en gros tu vis tes émotions, tout simplement sans décodage. Comme il est impossible de les prévoir, tu les accueilles au fur et à mesure avec l'envie de profiter sans réserve des épisodes joyeux de ton existence pour mieux encaisser les moments où tu te sens perturbé, parfois même bouleversé. C'est pourquoi il peut t'arriver en quelques heures de passer du rire aux larmes. Oui, absolument. Alors, on dit aussi de toi que tu es sincère, authentique, que tu ne fais pas de barrage à tes émotions. Il t'arrive d'être surpris par leur intensité, par les turbulences qu'elles peuvent provoquer en toi. Tu as gardé en fait une certaine fraîcheur ou naïveté de l'enfance.
et comme si tu te sentais pardon, sans défense, incapable de prendre du recul. Mais ça, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord. Du peu que je sache, voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça te dit quelque chose, ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Oui, c'est assez ça. Bon, à part le fait peut-être de la fragilité, je pense pas. Oui. Mais autrement, oui, non, c'est assez ça, oui. Oui, tout à fait. Ok. Bah écoute, c'est là-dessus qu'on va terminer cette petite émission. Qui suis-je? Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et puis surtout, garde toujours ton âme d'enfant. Ah je vais tâcher. Hein. C'est ce qu'on retiendra. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission qui sera retrouvée sur tous nos supports durant tout l'été. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode.